Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes encore dans le cadre des fils des prophètes. Nous sommes dans les aspects prophétiques de l'enseignement de Christ. Et là, nous sommes en train d'étaler quelques lignes prophétiques à travers quelques textes. Nous avons emprunté premièrement Matthieu chapitre 14 pour parler du fantôme. Et nous lisons du verset 22 au verset 33. On peut nous relire le verset 22, 23 et même 24. Nous lisons au nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y envoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Jésus, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit, et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ok. Nous avions déjà parlé du verset 22 et nous étions dans le verset 23. C'est comme ça, non? Oui. Et nous avons parlé dans le verset 22 de la position, parce que c'est un texte uni. Ici, qu'on ne vous trompe pas, que nous allons prendre le verset 22, il isolé, et puis l'autre l'isolé. Non, c'est toute une histoire. Et c'est comme ça que nous disons: aussitôt après, il les obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. La première chose, nous avons dit que si on dit qu'il a obligé les autres d'aller de l'autre côté, c'est qu'il était de l'autre côté. Ils étaient ensemble, et la problématique ici, c'est la traversée de la mer, donc quitter d'un bord à l'autre bord. Et nous avons dit qu'à travers les Écritures, ça veut dire la marche, le déplacement, et le déplacement dans ses extrémités, nous l'avons appelé d'éternité en éternité. Ce qui veut dire que le bord là,
c'est une éternité, et l'autre bord, c'est l'autre éternité. Mais nous avons dit que les extrémités ne sont pas seulement dans le sens extra-création, parce que l'éternité n'est pas dans la création. Mais les extrêmes aussi par rapport à la création, c'est du jardin Éden au millénium. Ce sont les deux extrémités également. Et ces deux extrémités dans la création expliquent aussi la fête des tabernacles. Parce que la fête des tabernacles, c'est un déplacement, c'est un voyage. D'après 1 Samuel chapitre combien? 2 Samuel chapitre 7. Ok. 2 Samuel chapitre 7 nous dit que ce déplacement-là, c'est la fête des tabernacles. Ce n'est pas la fête du tabernacle, mais c'est la fête des tabernacles. Donc le pluriel là, c'est d'abord deux. C'est d'un tabernacle à l'autre. C'est d'une maison à l'autre. Paul l'a dit, je suis dans cette tente, j'ai gémi, je veux porter ma demeure éternelle. Donc il doit quitter ça pour rentrer dans l'autre demeure. Ces déplacements-là, c'est ça le voyage. Que le prophète Nathan a dit à David que l'Éternel dit, va dire à mon serviteur David, j'ai voyagé avec eux dans un tabernacle. Est-ce je dis à quelqu'un de me bâtir une demeure? Le vrai voyage, c'est quitter le tabernacle vers la demeure. Et la demeure, c'est la maison qu'on appelle aussi le temple. Le temple est fixé, mais le tabernacle est déplaçable. C'est le voyage, le déplacement. Capo, comme les frères sont venus ici chanter capo pour parler du tabernacle ou de la tente. Voilà, ça c'est ce déplacement-là. Mais il est dit dans cette écriture que le déplacement c'est fait comment? Jésus a obligé un groupe. Un groupe, c'est déjà une élection. Un choix. Une élection. Les élus étant encore dans l'autre bord pour parler de l'élection avant la fondation. Mais lorsqu'ils entrent dans la barque, il dit précédez-moi. C'est déjà une élection sous les cieux. Parce que l'élection sous les cieux explique l'élection d'avant la fondation du monde. Et il dit passez avant moi. C'est toute une alliance. L'alliance de Moïse est passée avant moi. Parce que dans cette alliance, nous ne pouvons pas être devant Jésus. On doit être derrière lui. Comme Simon de Cyrène, comme Moïse l'a dit. Si tu ne passes pas devant nous, ne nous demande même pas de nous déplacer. Vous voyez la grâce? C'est ça la grâce. Dans la grâce, on ne peut pas être devant Jésus. On doit être derrière Jésus. Mais si vous voyez un peuple passer devant Jésus, c'est un peuple qui manque l'intelligence. C'est le peuple de Moïse. Exode chapitre 19, ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit de faire. Donc, passez devant moi. Et en d'autres termes, ils ont dit, nous prendrons la course à cheval. Ça, c'est Ésaïe chapitre 30. Et à la repentance d'Israël, avec Osée chapitre 14, ils ont dit, nous ne prendrons plus la course à cheval, pardonne nos offenses. Donc, ça, c'est pour expliquer ces méandres ici. Et puis il dit, pendant qu'il renverrait la foule, nous avons expliqué la continuité de la création. Parce que en renvoyer la foule,
c'est demander à chacun de retourner dans sa maison. Et nous disons, c'est la continuité de la création. L'œuvre de la création, c'est prendre quelqu'un et le mettre dans sa maison. Comme Jésus lui-même, il a dit, en entrant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Or, former un corps, c'est, tu m'as bâti une maison. Et tu m'as dit, entre dans la maison. Tous ceux qui ont été créés, la référence, c'est la création d'Adam le premier et sa suite. Il a dit, il a créé une maison, il a formé une maison, et puis il a soufflé. Donc il a pris Adam, il l'a mis dans cette maison. Et c'est ce qui s'en est suivi. Donc lorsque papa Mickey avec maman, ils ont les enfants là, c'est pas vous. Parce que celui qui nous révèle comme ça, c'est qui? Jacob. Il a dit à Rachel, c'est pas moi qui donne les enfants, c'est l'Éternel. Va dire à Jésus qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Il les met dans le ventre de quelqu'un, il leur donne une forme et il les souffle comme il l'avait soufflé autrefois. Donc, il continue à renvoyer les gens dans leur maison. Chacun. Et c'est une dispersion. Et c'est la dispersion. C'est pourquoi tel corps est Congo, tel corps est Mbandi, tel corps est Luba. Donc, c'est la dispersion. Et quand la grande caractéristique de la dispersion, c'est que vous irez là-bas, vous allez servir d'autres dieux que vos pères n'ont pas connus. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous nous sommes retrouvés devant des bêtises. Et quand Jésus est venu, il commence à nous rassembler pour que nous retournions chez nous. Et nous comprenons que je ne suis pas Louba. Je suis passé par là, mais je ne le suis pas. Je ne suis pas Mbandi. Je suis passé par là. Et notre village est là, de l'autre côté, à la montagne. À la montagne, c'est pourquoi, quand il reste, je vais maintenant, je continue avec le verset 23, c'est la question maintenant de la prière. Lorsqu'il envoie les gens, maintenant il reste. Il y a deux choses, et même trois. La première, c'est que il devait monter à la montagne. Et puis, il devait prier. C'est là, le nez des choses, c'est la prière. Mais comment il devait prier? À l'écart. Ok? Je crois qu'il y a beaucoup de témoins qui vont nous aider également à comprendre cela. Mais on avait déjà soufflé que la prière de Jésus, nous l'avions également située. Oui. Faudrait-il passer directement au verset 23 si on n'avait pas posé les questions? Je voulais comprendre une chose, mais je semble l'avoir comprise. Ça veut dire, il y a les moments quand Jésus fait l'élection sous le soleil. Il a un peuple qu'il choisit et ce peuple se retrouve déjà dans la barque. Lui, il est à l'éternité. Et en étant à l'éternité, il continue à renvoyer, il continue à créer. Il continue à créer. Et quand il crée, il a déjà un peuple qu'il a choisi. Et en créant, il est à l'éternité. Il fait son élection, mais sous le soleil, il traite d'abord avec un peuple. Et là, j'ai compris que quand il va se retrouver dans l'autre côté, là, quand il va arriver pour rencontrer son peuple, après, il va encore reprendre ce qu'il a dispersé là, parce que les deux bords, c'est même que l'éternité. Comme vous l'avez dit. Donc les deux bords, c'est la même chose. C'est vraiment qu'au milieu, il y a la création. Et dans la création, là, nous voyons cette élection et puis le travail qu'il a fait. Et pour amener les gens là-bas, il amène
ce qu'il a fait, ce qu'il a élu à partir depuis l'éternité, et ce qu'il a élu aussi sous le soleil. Et les deux peuples-là vont se retrouver ensemble de l'autre côté. Oui, il faut d'abord noter comme ça. Il ne faut pas trop de réflexion humaine. Parce que il faut savoir que Israël est le type de l'enfant de Dieu. Quand on dit type, c'est une représentation de la masse. Mais en tant que... C'est pourquoi je dis, l'élection s'est faite, mais lorsqu'ils entrent dans l'eau pour précéder Jésus, l'élection les ont comment? Sous les cieux. Or, l'élection sous les cieux, c'est aussi une élection symbolique qui explique l'élection qui était avant. Et même le peuple, c'est un peuple qui représente le peuple. C'est pourquoi même toi et moi, nous devenons fils de Dieu concrètement, même doctrinalement, parce que nous appelons maintenant Israël. Nous avons déjà fait toutes ces démonstrations que nous sommes au Congo, mais nous sommes en Israël. Parce que pour être sauvé, il faut avoir un terrain en Israël. Ce que Judas a fait, il nous a eu de l'argent qui a permis à ce qu'on puisse nous acheter un territoire là-bas en Israël. Nous sommes aussi en Israël maintenant. Est-ce que je me fais comprendre? Ah ouais. Donc, on nous a eu une portion là-bas, en Israël. Nous sommes en Israël. Ou alors, nous pouvons utiliser le frère Naaman. Naaman, le Syrien. Lorsqu'il a fini à être guéri, il a demandé au prophète la terre d'Israël pour l'amener chez lui. Donc, une quantité de 2000. Et on l'a amené. Il a dit quoi? Désormais, quand je vais prier, je serai là-dessus. Parce que la prière se fait en Israël. Israël, c'est Canaan. Canaan, c'est la montagne. C'est pourquoi je voulais vous expliquer également aussi la prière. Dans la prière, on l'a fait à la montagne. On l'a fait à la montagne déjà la fois passée, j'avais déjà abordé ça. Maintenant, on est au 23, n'est-ce pas? Avec toi aussi. Hein? Non, là, on est encore en 22. Bon, parle de ton 22. Il y a l'élection. Nous avons vu, vous l'avez très bien expliqué. Mais quand Jésus dit, viens, il rejoint. Les gens, ils viennent sur les eaux. Et puis, on l'appelle fantôme. Et puis, il demande à Pierre, Pierre lui demande, il se présente et Pierre lui dit, je peux venir. Mais quand Pierre vient, il commence à s'enfoncer. Et il déclare, Jean de paix des foi. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-bas, qu'on ne peut pas, je ne sais pas si les frères ont posé des questions, mais il y a tellement de choses à ce niveau-là que c'est pas qu'on les passe comme ça. Non, on est encore au 22. Parce que Pierre qui quitte, c'est le verset 24. D'accord. Ah oui. Ça, vous avez raison. Moi, je suis allé trop loin. Donc, au 22, là, c'est d'accord. 22, on peut passer. Au 23, on peut passer. Donc, moi, je suis... Tu vois le mal de disparaître. Le mal de disparaître, tu vas faire souffrir les frères. Ça va. Donc, on est au 23. Ok. Je voudrais que nous prenions cette prière. Jésus a prié également, étant sur la terre.
36, vous lisez 36 et puis vous sautez, vous allez au verset 40 jusqu'au verset 43. D'accord, nous lisons au nom de Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ok. L'autre lit de l'autre côté. Vous avez dit Jean? Jean 18, hein. Vous descendez. Jean 18, verset 1. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui les livrait, connaissait ces lieux, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la corde et les huissiers. Vous lisez ce qui peut être beaucoup plus que c'est Luc 22. Prenez Luc 22, 42. On n'a pas assez de temps. Luc 22, 42. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois... Commence un peu là où la prière commence. Puis, lorsqu'il fit arriver dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Continue. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instantanément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle et s'approcha de Jésus pour le baiser. Ok, tu t'arrêtes là-bas. Vous prenez également... D'abord, dans ces deux, je dis que la prière de Jésus s'est faite à l'écart. Il s'éloigne pour prier. Et quand il s'éloigne pour prier, les prières ici que vous avez lues de l'autre côté, c'était une prière qui expliquait, n'est-ce pas, sa mort. Parce que ici, à l'écart, il est allé seul prier, il a prié et on lui présente la coupe une fois, il dit, il échappe la coupe. 2 fois il échappe la coupe, 3 fois il échappe la coupe. Vous voyez? Donc, cette chose parle aussi de tout le plan de Jésus dans l'ancienne alliance où il esquivait la mort. Mais cette prière consiste en la mort. On lui présentait quoi? La coupe.
c'est ce qu'il faut premièrement retenir. À l'écart, c'est lorsqu'il est hors la création. Parce qu'il laisse les hommes, lui il va à l'écart. Et j'avais déjà expliqué que cette prière s'expliquait dans Hébreux chapitre 5. Nous allons peut-être terminer par là. Hébreux chapitre 5. Mais avant d'atterrir sur Hébreux chapitre 5, prenons encore d'autres. Ça, c'est mettre à l'écart. À l'écart, c'est-à-dire quitter la création pour être seul. Là où Jésus était seul, c'est à l'éternité. C'est là où il conçoit tout. N'est-ce pas? Paul l'a prêché également dans le livre des Éphésiens, je crois bien, lorsqu'il définit l'évangile. Il dit que c'est le dessein qu'il a conçu en lui-même. En d'autres termes, ça veut dire, lorsqu'il était seul, il n'y avait personne pour lui demander de faire quoi que ce soit. Or, lorsqu'il était seul, c'est quoi? L'éternité. Ça, j'ai expliqué à l'écart. Mais, ce n'est pas seulement à l'écart, c'est aussi à la montagne. À la montagne. Sur la montagne. Je vais prendre d'abord aussi même une ou deux témoignages. Je prends le frère Luc. Lisez Luc 6, 12, et puis une autre personne peut prendre. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand les jours parut, il appela ses disciples. Il a choisi 12 auxquels... Non, tu peux t'arrêter là-bas. C'était seulement pour parler du lieu de la prière. Luc 21, 37. Ajoutez ça. 37. Pendant les jours, Jésus enseignait dans le temple et y allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple de le matin se rendait vers lui dans les temples pour l'écouter. Ok. Où est-ce que les gens l'écoutaient? Dans les temples. Or, dans les temples, c'est dans le corps. C'est pas dans la tente, mais ne l'écoutez pas dans la tente. C'est-à-dire? Vous avez dit de la tente au temple. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut avoir le contexte des choses. Il faut faire attention là. Lorsque nous différencions le temple d'avec la tente, c'est un accent qui est mis. Lorsqu'il y a comparaison, la tente d'avec le temple qui est la demeure, ça c'est pour parler du déplacement. Hein? C'est de l'éternité en éternité dans la création. Ok? Mais lorsqu'on prend seulement le temple comme ça, il est aussi l'image de la tente. Ok. Ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Or, c'est ce temple ici qui n'est qu'une tente. Vous voyez? Donc, ça, c'est comme ça que Dieu est. Donc, vous devez être souple pour comprendre l'évangile éternel et le transmettre aux autres.
Mais si vous en faites des lois fixées, des principes, comme si ce sont des principes d'interprétation. Donc, quand vous voyez la maison, ça ne peut pas être la tente, c'est seulement la demeure éternelle. Non, ça n'a pas de sens. Vous devez tenir compte du contexte pour avoir le vrai sens des choses. Voilà. Alors, c'est comme ça que nous disons que dans cette écriture, l'enseignement s'est fait dans les temples. Vous penserez, vous souviendrez également de la fête des tabernacles. Au milieu de la fête, Jésus entra dans le temple et c'est là où il prêchait. Ce temple-là, vous pouvez même le résumer comme étant la création. C'est comme ça que vous prendrez la montagne comme hors le temple. Ok? Et là, la montagne serait quoi? L'éternité. Et finalement, retournons en Hébreux chapitre 5 pour voir, pour interpréter la prière de Jésus à l'écart, à la montagne. Vous lisez le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, y a présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Bien qu'il fît obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Voilà. Christ, l'Écriture nous a révélé que la prière ici, il a prié, en fait, comment il a prié? C'est en criant et en laissant tomber les larmes. Les cris et les larmes résument la prière de Jésus. Toi qui poses beaucoup de questions, pose des questions. Quand il prend beaucoup de congés, il recule un peu et puis il vient pour sauter. Nous étions arrêtés aux anneaux. J'avais dit que je devais me rappeler pour qu'est-ce qui m'a poussé à aller aux anneaux. Laissez-moi parler, peut-être je vais retourner aux anneaux. Aux anneaux et aux roues. Le verset, c'est déjà pas mal. Il dit quoi? C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, mais avec larmes de prière et de supplications. Ce que vous faites mal ici, c'est que vous n'avez... Ici, c'est l'université, ce n'est pas l'école gardienne où vous devez venir avec des petits livres comme ça, hein, des petits bouquins. Non, vous devez amener des versions des Bibles. Si vous avez des grosses Bibles comme ça, amenez ça, je vais vous le garder ici. Comme ça, quand vous venez, j'ai fait sortir ça. Il faut avoir des versions des Bibles. Lis là-bas. Termine ta lecture, comme ça on choisit, on cherche une Bible. Dans les jours de sa chair, les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec
avec l'arme de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et nous sommes arrivés dans ces passages parce que vous avez dit qu'il fallait interpréter la prière de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la prière de Jésus? Bon, ici, il était entré servant, comme il demandait à ceux qui ne boivent pas la coupe. Or, ici, la Bible nous présente qu'il était en train de souffrir dans sa chair. Je ne sais pas si je comprends mieux le texte. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ce texte-là? Ici, il a prié. Qui, durant les jours de sa chair ayant d'Arbi, offert avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé. Quel est l'acte qu'il fait ici? L'acte principal que Jésus fait ici. Il fait une demande. Cette demande, c'est quoi? Il supplie. Il a offert des prières. Même si je vous amène à l'école, on va vous donner peu de points. Ici, c'est l'acte qu'il fait, c'est prier. Mais comment il a prié? En poussant des cris, en faisant des larmes, mais il a présenté quoi? Des prières et des supplications. Nous sommes là. Oui. Nous sommes là, exactement. Puisque à l'écart, sur la montagne... Mais tu vas là-bas, pourquoi? Non, je sais pourquoi je pose cette question, papa. À l'écart... Non, papa, attendez un peu. Toi, tu te compliques. Non, je ne me complique pas. Donc, c'est la question sensible. On y va. Elle est à côté ici, Qu'est-ce qu'il a saisi? Parlez. Non, j'ai dit au verset 7. Je prends le verset 7 ici, c'est pendant toute la période de l'ancienne alliance, la prière ici. Quand on était en train d'offrir des sacrifices, on amenait les animaux, les prêtres faisaient leur service. C'était ici, ce moment-là, le verset 7. C'était le temps de c'est pas ce temps-là. Le temps où on fait, comme on vous l'avait dit, les 3 fois là quand il a refusé la coupe. C'est quand ici. Non. Vous faites la confusion. Vous faites la confusion. Jésus est allé prier à Gethsemane. La prière de Gethsemane, c'est ce mouvement-là qui expliquait que il refusait la coupe. Mais ici, est-ce qu'il a refusé la coupe? Pleurer, c'est déjà accepter la coupe? Oui. Il est en train de supplier au verset 7. Et puis le verset 8, c'est là qu'il accepte la mort. Pleurer, c'est souffrir. Donc Jésus a déjà pourquoi nous rentrons les 3 fois là pour montrer que il priait. Dans sa prière, il se souvenait de l'ancienne alliance. Mais ici, c'est l'expression de sa prière. Le fait de pleurer là, de crier, c'est la croix. C'est la croix. Pourquoi tu fais trop de réflexions? Et j'étais en train d'expliquer, je n'ai pas encore expliqué. Parce que je dis ceci que on peut donner un verset, mais on prend l'autre verset, on explique pour le coller à celui-là. Mais toi, tu t'embrouilles avec le premier. Il ne faut pas t'embrouiller. C'est la continuité. Oui. Mais c'est la continuité. Donc, je dis ceci. Ok. Je dis que si Jésus a fait 3 fois, c'est pour expliquer qu'il dit éloigne. Éloigne, c'est ce qui nous amène à l'ancienne alliance. Tu vois? Mais lorsqu'il dit toutefois, il n'est plus dans l'ancienne alliance, il a accepté. Donc il ne faut pas s'embrouiller avec le verset. Dans le verset, il faut voir comme Dieu voit.
il ne faut pas voir comme l'homme voit. Quand moi j'ai m'embrouille, je pose la question, c'est pour avoir la ligne. Non, moi je ne te refuse pas ça. Mais je suis en train d'expliquer. Je vous explique pour que vous compreniez comment il faut faire comprendre aussi aux autres. Ouais. Donc, je dis que ici, Jésus prie. Et la prière de Jésus, quand on dit au jour de sa chair, c'est lorsqu'il est entré dans le corps. Il est venu pour mourir. Quand Jésus est venu dans la chair, c'est pour mourir. Amen. Parce que dans l'esprit, il ne pouvait pas mourir. Amen. Or, dans l'ancienne alliance, il n'était pas dans la chair. C'est pour dire que a présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications. L'essentiel ici, c'est des prières et des supplications. C'est ce qu'il a fait. Mais il les a fait comment? En pleurant, en criant. C'est ce que nous avons vu sur la croix. Sur la croix, Jésus criait. Il disait, il a poussé beaucoup de cris. Toutes les paroles de Jésus sur la croix, c'était des cris et des supplications. Et maintenant, nous allons comprendre que la prière ici. Maintenant, prenons la prière, ça veut dire quoi? Il a pleuré, il a crié. Or, ce que nous venons de voir ailleurs, c'est que lorsqu'il était dans la chair comme ça, quand il veut prier, il se mettait à l'écart et il montait à la montagne. Nous prenons les deux choses pour les mettre ici. D'abord, cette chose ici s'est fait aussi sur la montagne. C'est à Golgotha. Même pas seulement à Golgotha, il devait être élevé. Parce que toute la mort de Jésus, il l'a exprimé par rapport à la croix. Donc la croix, c'est une manière d'élever Jésus. De l'autre côté, vous direz, comme les serpents, comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Donc il devait être élevé. C'est une portion de la croix où Jésus devait crier là-bas. Et finalement, il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu? C'est une manière de pleurer. Ça veut dire Ikabod, n'est-ce pas? Ouais. L'esprit est parti. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous allez remarquer maintenant que pourquoi je résume la prière dans pleurer et crier, et j'appelle ça prière et supplication. C'est pour montrer que cette chose ici devait se faire à la montagne. Et c'est quoi? Ce sont les souffrances de Christ, qui est un agneau qui devait être immolé. Jean dit, cette œuvre-là que nous avons vue comme ça, ce n'était pas une œuvre nouvelle, c'est une œuvre qui s'accomplissait. Et elle a été faite quand? Avant la fondation du monde. Et lorsque nous les mettons avant la fondation du monde, c'est là où nous interprétons la montagne et à l'écart. Lorsqu'il est resté seul, il s'est éloigné à la montagne, à l'écart, pour faire quoi? Prier. Donc, toute la prière de Jésus, j'ai posé la question ici. Est-ce que Jésus peut vraiment prier? Toute la prière de Jésus, ça veut dire l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix était prévue avant même que les hommes n'aient péché.
C'est ça Jésus qui est resté à l'écart pour prier. C'est la prière de Jésus seul, ce n'est pas la prière de nous ici. 2 ou 3 sont réunis. Non! Ça c'est la prière de Jésus. Les pleurs et les cris. Il voyait déjà comment les gens sont morts, ils devaient mourir. Lui a prévu ça. Et la fois passée, j'avais déjà parlé de Jonas également. Parce que la mort de Jésus, l'agneau immolé, c'est aussi l'œuvre ou le miracle de Jonas. Lorsque le poisson a avalé Jonas, que faisait Jonas là-bas? Pierre dit, Jonas était en train de prêcher, mais la vérité c'est que il priait. La prière de Jésus, c'est le salut de Dieu des hommes. La prière pas la prière, notre prière, c'est la prière de Jésus. C'est le salut simplement des hommes. Et c'est une prière qui s'est faite à l'écart et à la montagne. Luc a dit, il est monté à la montagne pour prier. Le matin, il allait dans les temples. Et puis il retournait à la montagne pour prier. Donc, c'est le symbole de l'œuvre de la croix qui était prévue avant la fondation du monde. C'est ça le verset 23 ici. Jusque-là, on n'a pas encore suivi les hommes sur la terre. On est seul en train de prévoir. Ils savaient déjà que ces petits-là, ils vont être engloutis là-bas. Et puis je dois prévoir la manière de les sauver. C'est comme ça que les choses se sont faites. Ici, c'est l'université. Je vous ai dit que même l'ancienne alliance, à un certain moment, prend le sens de l'éternité. Je veux dire, la loi. Parce que c'est dans les ténèbres. Lorsqu'on est dans la création, l'éternité comme ténèbres. Ténèbres ici, ça veut dire quoi? On ne comprend rien de l'éternité. On voit flou, on ne voit rien. Parce que voir, c'est comprendre. On est avant les commencements. Quand on voit, on a compris. Bien sûr. Mais si je ne vois rien, c'est-à-dire, je suis dans les ténèbres, je ne comprends rien. C'est pourquoi Jésus devait prier la nuit. Et à l'écart. Même si nous prenons première fois, deuxième fois, vous les englobez, c'est toujours l'idée de l'éternité. Est-ce que tu as compris, frère? Je peux même prêcher ça. Tu vas prêcher, n'est-ce pas? Retournons dans l'autre texte. Avec, je crois que vous accepterez vos anneaux et vos autres. Autrement, je ne retrouve plus le chemin des anneaux, donc je ne vais pas forcer. Si je retrouve le chemin des anneaux, je vais retourner aux anneaux et au quoi. Mais les anneaux, je peux prêcher ça ici parce que je dois prêcher ça ici, sur la table, sur la chair. Je crois que c'est... Si j'ai l'occasion avant un pasteur Tambou, je vais prêcher les anneaux. Les anneaux et la roue. Le mystère des anneaux et de la roue. Sœur Lélie. Et tu vas comprendre ça, c'est facile. Mais nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Lisez-nous le verset 24. Matthieu 14, verset 24. Quand tu lis le verset 24, relis le verset 23. S'il y a quelque chose qui reste, nous allons en parler. 23-24. Quand il y a envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car les vents étaient contraires. Voilà. Donc, nous disons, quand il lui a envoyé, c'est pour se mettre toujours à l'écart
hein, à la montagne, c'est pas pour rester seul. Ça s'explique toujours. Et à la montagne pour prier. Et comme le soir était venu, il était là seul. Là, tu as lu déjà 24? La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot car le vent était contraire. Voilà. Donc, nous avons pu parler des éléments du verset 23 et dans le verset 24, on nous fait retourner maintenant de l'autre côté. Lorsqu'on dit le soir étant là, il était seul, là nous voyons un pont entre ces déclarations avec les déclarations du verset 24 qui disent que la barque étant déjà au milieu de la mer, il y eut un vent contraire. D'abord, ce mouvement ici, avant d'entrer là-bas, c'est Ésaïe chapitre 45 qui dit que il donne la prospérité et il crée l'adversité. Parce que le vent ici, c'est toujours lui qui l'a soufflé. A soufflé. Je n'ai pas donné les versets, hein? Ésaïe 45. Verset 7. Lisez ça. J'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. Je donne la prospérité et j'ai créé la diversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Voilà. C'est le vent contraire. Souvenez-vous des Cantiques, chapitre 4, hein, verset 16, qui a dit « Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin. » Vous voyez, c'est lui-même qui dit ça. « Lève-toi, Aquilon. » C'est un vent. « Viens au temps. » Allez, soufflez. C'est l'ordre qu'il donne sur son jardin. Le jardin était calme. Mais lorsqu'il dit souffler, quand le vent souffle, alors le jardin permet, n'est-ce pas, d'exhaler son parfum. Et ce parfum-là, c'est l'odeur de la vie. C'est le bon parfum. La vie de Christ. On ne peut pas manifester la vie de Christ sans que la mort de Christ soit. Or, la mort de Christ vient avec « Lève-toi, Aquilon, viens au temps ». C'est comme ça que nous disons. Le vent n'a pas soufflé seulement ici. Vous verrez plus tard. Quand Pierre a commencé par marcher sur les eaux, le vent a soufflé plus fort. Et quand il souffle plus fort, Pierre doit avoir peur et s'enfonce. Nous ne sommes pas encore là-bas. Mais j'ai dit que c'est le vent, c'est le mouvement du vent. Avec le vent, le maître du vent, c'est la fatigue, bon, nous étions là en train de parler de la barque
déjà au milieu, était battu par les flots, car le vent était contraire. Ça, c'est le vent contraire. Mais nous avions déjà signifié que... Parce qu'on avait déjà parlé même du bateau. Donc, le bateau partait déjà. Je reviens encore pour dire que les gens qui sont dans le bateau représentent Israël. Et cet Israël, c'est aussi le symbole de l'enfant de Dieu. Parce que ils sont une élection sous les cieux, mais qui explique l'élection d'avant la fondation du monde. Maintenant, Jésus a permis que, lorsqu'on dit, c'était le soir, c'était aussi pour signifier que Jésus, lorsqu'il prend la décision de suivre son peuple dans la marche, il prend cette décision vers la fin des temps. C'est comme ça que nous voyons la barque était déjà avancée et le vent était contraire. Cela montre que, et ceux qui nous font comprendre ça, c'est le peuple qui était élu sous les cieux, c'est-à-dire Israël. Vous prenez tous les versets qui parlent de ça. Il dit, je vous ai choisi entre tous les peuples qui sont sous les cieux. Maintenant, c'est ce peuple-là qui est le modèle du chemin, de la marche. Mais ce peuple doit comprendre que la même personne qui les envoie, qui leur donne la prospérité, c'est-à-dire, il les met dans un bateau pour qu'ils ne puissent pas s'enfoncer. Le bateau qui représente en même temps l'immortalité. Et nous avons expliqué, c'était aussi les promesses dans lesquelles Israël s'est trouvé. Et si tu as la promesse de Dieu, tu ne mourras pas. Est-ce que vous entendez quand vous criez comme ça, quand vous dites que l'homme qui a la promesse de Dieu ne mourra pas? Ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas comme le groupe de prêtres le disent, c'est de l'immortalité. Parce que la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est l'immortalité et la vie. Lorsque vous êtes dedans, vous ne mourrez pas. La Bible dit quoi? Jean chapitre 21, et plutôt Luc 21. Il dit, les cieux et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Les paroles de Dieu, c'est une promesse aussi. Il faut encore revisiter Psaume 105 que nous avons lu. Abraham qui s'introduit dans Isaac et qui s'introduit dans Jacob comme loi. Et c'est pourquoi Galate dit, la loi ne peut pas anéantir les promesses. Parce qu'en fait, la loi, ce sont les mêmes promesses, mais qui sont cachées. Et lorsque vous êtes dans la promesse, entre guillemets, dans la loi, vous êtes aussi sécurisé. C'est pourquoi l'Écriture dit, la loi était donnée comme un pédagogue pour nous amener. Donc quand vous êtes dans la loi, vous ne mourrez pas aussi parce qu'elle va vous protéger quelque part. Parce que la loi, c'est un lieu saint. La loi, c'est une révélation aussi, d'après certaines autres écritures. Dieu a dit, Dieu a privé la révélation à toutes les nations, il s'est révélé seulement à Israël. Comment? Par la loi. N'est-ce pas, papa? Maloba Nzambe, si vous ne la comprenez pas bien, vous ne vivrez pas la parole. Ça bascule selon les Écritures, selon la position où tu es pour expliquer.
quand je parle de la position, c'est par rapport aux Écritures ou aux Écritures que tu utilises. C'est pourquoi ne soyez pas pressés de diaboliser les gens si vous ne les avez pas bien écoutés. Tout comme papa, la barque là, on peut aussi l'appeler une partie de la rive. La rive là où les gens qui étaient dans la barque, qui ont quitté la rive. Non, ça, si vous voulez extravaguer, ce n'est pas un problème. Mais ici, je suis en train d'enseigner, de déposer les éléments. Ok. Là, j'ai dit que vous êtes libre de faire des jeux et tout. Hein? C'était déjà, n'est-ce pas, l'image du rivage. Parce qu'il ne mourrait pas. Mais tout celui qui entre dans l'eau, il meurt. Jonas est entré, il est mort. Mais heureusement, il est ressuscité. Mais quand vous y êtes et que vous ne mourrez pas, c'est que vous êtes sur la terre. Je parle de la terre par rapport au verset. Vous êtes au rivage. Mais c'est un rivage provisoire ambulant. Voilà. Donc là, pendant que il était là, c'est là où nous disons que Israël se savait jeune homme riche, il voyait qu'il était plus que tout le monde. Parce que c'était ça aussi. Il voyait tout ce monde, des incirconcis, des gens, on ne peut même pas manger avec eux. Ce sont des morts. C'est ici où on peut expliquer Israël comme un saint de Dieu par rapport à toutes les nations. Le juste. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit par rapport au 99? Il dit, il y avait 100 brebis, l'une était perdue, il dit, je vais chercher l'autre là. Je vais m'occuper de celle-là. Que les 99, il ajoute, juste, qui n'ont pas besoin de la repentance. Mais il les appelle d'abord juste. Cette justice-là, si vous ne comprenez pas, vous allez vous perdre aussi. Mais c'est une justice par rapport à l'ombre. Mais en réalité, ce n'est pas une justice. Mais c'est une justice. Lorsque vous comparez Israël de la loi par rapport à toutes les nations qui étaient hors la loi. C'est un peuple choisi de Dieu. Un saint peuple de Dieu. Juste. Amen. Et c'est ce peuple-ci qui était là. Malheureusement, il devait fournir un effort pour avancer. C'est pourquoi il devait ramer. Ces bateaux-là ne marchaient pas avec un moteur, non. Ce n'était pas l'automatisme, c'était le mécanisme. C'est lui qui vivra qui pratiquera, vivra. Allez, Pierre fait les efforts. Tout le monde faisait ses efforts. Et il y avait la transpiration. Et alors que c'est Jésus qui avait envoyé les vents contraires, il voulait quoi? Il voulait que chacun se fatigue. Et quand il devait se fatiguer, quand il dit c'est un pédagogue, dans un autre aspect, c'est que c'était un enseignant qui leur enseignait que vous devez vous fatiguer et désirer l'aide de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire la grâce, pour nous amener à la grâce, à Christ. Christ était venu avec la grâce et la vérité. Donc, tout ce qu'il faisait là, il s'efforçait, bien qu'il soit protégé, sécurisé, mais ils étaient obligés de faire les efforts. Jésus était derrière. Et leur erreur, je l'avais déjà expliqué,
c'est d'avoir accepté de partir. Quand Jésus a dit, partez, s'ils avaient la révélation de Moïse, ils allaient dire, papa, nous allons t'attendre. Non. Nous refusons. Moïse a dit, ces jours-là, il a dit, nous n'avancerons pas, papa, que tu n'es passé devant nous. Là, Moïse comprenait la grâce. C'est Exode 33. Et j'ai dit que avec Ésaïe 30, verset 16-17, c'est aussi accepter de monter ou de prendre la course à cheval. Pensez aller vite. Alors que cette même écriture dit, c'est dans la tranquillité et dans le repos que viendra. Ça veut dire, vous devez accepter que la grâce vienne. Au lieu de vous laisser, de croire que nous serons capables de pratiquer tout. Allez, pratiquez. C'est comme des gens qui font les pompages. Les pompages ferratin, comme vous êtes là. Même si tu as des paquets, on te dit, commence. Et quand on dit 1, 2, 3, tu vas commencer à te fatiguer. Jusqu'au point où tu fais 5. Et 6. Et tu vas finir par tomber. Tout ça, c'est le manque d'intelligence. Ils ont accepté précipitamment la chose. S'ils le savaient, ils avaient accepté de mourir pour que Jésus vienne les ressusciter. C'est pourquoi quand Jésus vient, il vient avec cette prédication. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. Je ne vais pas encore rentrer là-bas, mais je le dis comme ça, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En d'autres termes, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui voudra perdre sa vie à cause de moi. Parce que Jésus dit, attends-moi. Saoul l'a fait. Samuel lui dit, tu vas m'attendre jusqu'à ce que je vienne pour offrir et tu iras à la guerre, tu vas. Saoul a regardé l'heure. Bon, je vois que l'homme de Dieu peut être en retard maintenant. Regardez là-bas. Oh, papa, ils sont en train de venir déjà. Regardez, les ennemis sont à la porte. Il a eu peur de mourir. Et quand quelqu'un ne veut pas mourir, en attendant l'ordre de Christ, cette personne-là mourra. Mais si tu acceptes de mourir, cela veut dire quoi? Il allait dire que ne craignez pas, attendons toujours l'homme de Dieu. C'est comme Moïse l'a dit. Jésus dit, dis à ce peuple de marcher. Moïse dit, au lieu d'avoir peur, regardez-les pour la dernière fois. Les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Quelle foi avait Moïse? Il dit, regardez-les. Vous ne les verrez. Alors qu'ils étaient en train de venir avec l'allure sur des chevaux. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut seulement qu'on ait la confiance en lui. Là, je profite pour vous exhorter. Même si vous voyez que vous êtes en train de mourir, acceptez. Regardez seulement votre conscience. Si vous n'avez pas de péché, attendez le secours de l'Éternel. Il viendra et il vous sauvera. Amen. Même à la dernière minute. Tout ce qu'il fait, c'est la chair qui pousse les gens à être rapides. Mais lorsqu'Israël a dit, nous monterons sur les courses, ceux qui les poursuivaient étaient devenus plus légers qu'eux. Mais quand le peuple a commencé à marcher à pied pour respecter l'ordre de l'Éternel, parce qu'Israël a marché à pied, il a traversé la mer Rouge à pied.
Et ceux qui le poursuivaient étaient sous les chars. Malheureusement, c'est ceux qui étaient rapides qui sont devenus alourdis. À la 4e veille, vous devez les retenir parce que ici également, c'est à la 4e veille que Jésus est venu. Est-ce que nous avons fini avec ça? Je crois oui, nous avons fini le verset 24, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc notre temps était déjà passé, mais lisons quand même le verset 25. À la 4e veille, Oui. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples leur virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Voilà. Dis-lui, ajoute le verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ce que Jésus refuse, c'est la peur. Simplement. Je vais entamer tous les 3 versets à la fois, prochainement. Tous les 3 versets à la fois. Parce que c'est un même temps. Ici, par rapport à la ligne des temps, nous sommes à l'éternité. Maintenant, nous quittons l'éternité. Nous sommes entrés, et nous, et Jésus, dans la création. Mais, jusque-là, on n'a pas encore parlé des jours de sa chair. Parce que Jésus était déjà dans le monde avant qu'il n'entre dans la chair. Pendant qu'il faisait le pompage, Jésus était là. Mais il n'était pas encore dans la chair. Et il les laissait faire. Il les laissait faire. Mais il était là. Et eux aussi ne le voyaient pas. Parce qu'il était esprit. Parce qu'il était Christ, comme esprit de Christ. Et il était sur les prophètes. Et ces prophètes, c'est toujours la bargue là. Amen. Parce que ce sont eux qui leur faisaient vivre quand même. Ouais, écouter les prophètes. Les prophètes. Donc, nous allons nous arrêter, nous suspendre un peu là. Et puis nous allons entamer les 3 versets à la fois. Parce que ces 3 versets parleront aussi de l'apparition de Christ. Comment il a paru. Or, son apparition, c'est son entrée dans le corps ou dans le temple. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Et que le Seigneur bénisse chacun au nom de Jésus. Amen. 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 Chacun au nom de... Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.